Salut, c'est Jérémy, on est le 22 février 2020 et il est temps pour moi de faire le topo de là où j'en suis. Alors je vais commencer par vous donner des avancements de là où Sylvain en est sur le jeu. Pause. Je l'ai déjà dit, mais je tiens à bien repréciser que les images que vous allez voir datent du 22 février 2020. Aujourd'hui, le jeu ne ressemble plus du tout à cela, mais j'ai conservé cette partie du journal de bord pour que vous voyez le concept sur lequel nous démarrions. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, il vous mènera sur la page Steam du jeu, là où vous pourrez l'acheter quand il sortira. Et si vous voulez nous soutenir, ajoutez simplement le jeu dans votre liste de souhaits. Ça ne vous engage à rien, ça ne vous coûte rien, sinon un clic, mais nous, ça nous aidera à obtenir plus de visibilité au moment de la sortie du jeu. Voilà, merci, et reprenons la vidéo. Donc il a travaillé tout le mois de janvier sur le prototype du jeu, à savoir qu'il a commencé à essayer de gérer les déplacements des personnages, de leur faire des attaques, et de proposer un switch entre le mode de jeu PC et le mode de jeu mobile. Donc les personnages seront soit en portrait, soit en plein pied. On envisage de recruter quelqu'un pour les graphismes, pour créer des graphismes en 2D. Mais là c'est juste une question de budget et de moyens, donc c'est incertain. Bon, en tout cas on aimerait bien et on va essayer de le faire, au moins de voir les possibilités qui nous sont permises. J'ai réalisé une illustration qui servira certainement d'écran titre. Je sais pas, elle servira pour l'album, on verra. Alors la BD maintenant. J'ai un peu moins avancé que le premier mois de boulot, mais c'est un peu normal puisque j'ai eu la sortie du tome 4 des Chevaliers d'Hélopolis, où j'ai fait quelques séances de dédicaces, pas énormément c'est vrai, mais bon assez pour me couper dans mon travail. Et il y a notamment eu Angoulême, où j'ai eu le plaisir de revoir Jodorowsky. Et j'ai eu l'occasion de parler avec lui de Vesper. J'étais assez content de voir qu'il était plutôt emballé par le projet. Il aimait bien l'idée du personnage de Vesper et de ce monde vivant d'Etheria. Alors sur les planches, au noir et blanc, j'en suis à la planche 11. Comme difficulté rencontrée, je veux dire que j'ai voulu recommencer une grande case qui m'a pris du temps. J'étais pas satisfait de la première version de l'ancrage et en plus au fur et à mesure que j'ai repensé je voyais mieux cette case à bord perdu, donc je l'ai recommencé. Bon ça m'a pris une journée de plus, mais ça valait la peine, ça la rend plus impressionnante. Et ça y est, j'ai commencé les couleurs de Vesper, ça y est. Et ça me fait un bien fou, c'est comme à l'époque de Barracuda. En fait, le seul tome de Barracuda que j'avais fait en couleur directe, c'était le tome 6. Et là, je reviens à cette technique qui m'avait beaucoup plu déjà à l'époque, qui demande beaucoup d'énergie, certes, mais qui est d'autant plus gratifiante. Et c'est vraiment amusant de revenir à créer des ambiances de couleurs, surtout sur un univers comme ça. Alors d'avance, pardon pour la prise de vue qui n'a pu être effectuée qu'à partir de ma droite. J'ai voulu filmer avec ma bonne caméra, mais mon câble n'était pas assez long pour aller de mon PC à ma gauche. Du coup, on ne voit quasiment pas le bout du pinceau, à la différence de mes vidéos habituelles dans le genre. Donc désolé pour ça, vraiment. Je vais un peu vous expliquer ma manière de procéder. J'ai d'abord collé les bords de ma planche sur un carton très épais. Certains prennent aussi des planches en bois, en vrai bois, mais le gros carton a l'avantage d'être plus léger et facile à déplacer surtout. Ceci afin d'empêcher la feuille de gondoler avec la couleur, parce que c'est de la couleur à l'eau. Dessous ma planche, la feuille de carton était recouverte intégralement de ce scotch. C'est un scotch d'architecte, un jaune,
pour la rendre intégralement imperméable. Voilà pour les préparatifs. La couleur, donc, c'est de l'aquarelle de la marque Winsor & Newton, si vous voulez tout savoir, que j'achète en tube, et je prépare mes teintes dans des assiettes en mélangeant les couleurs entre elles pour obtenir la couleur souhaitée. Si vous aussi vous souhaitez vous mettre à la couleur, je vous conseille de vous faire un nuancier. Donc d'essayer vos couleurs sur une feuille à part, de tracer des cases et d'y mettre les teintes pures, non mélangées, en inscrivant bien les noms à côté. C'est ainsi plus facile de vous rappeler de ce que donne une couleur, et c'est pratique quand vous en avez beaucoup, quoi. Comme il y aura beaucoup d'ambiance de couleurs dans Vesper, je commence par les ombres. Voilà, ouais, je commence par les ombres quand je commence une planche en couleur. Enfin, pas tout le temps, hein, mais là, ici en l'occurrence, ouais. Ici, j'imaginais une séquence extérieur jour, proche du crépuscule, donc un rouge orangé avec les ombres violettes. Il s'avère que cette planche nécessite d'être majoritairement dans l'ombre. Ça, c'est pour l'histoire, quoi. Parce que dans l'histoire, on doit sentir que les personnages discutent tactique en étant à couvert. Donc les mettre dans l'ombre, c'est un bon moyen de les faire sentir dans cette position. Mais attention, on reste de jour, donc c'est pas une ombre très sombre. Une fois mes ombres placées, je peux ajouter les couleurs, en essayant de pas trop en mettre, pas trop mettre de différentes couleurs. J'essaye de limiter un maximum ma palette de couleurs pour ne pas virer au festival de couleurs sur une planche. J'y vais progressivement, couleur par couleur, en prenant garde de ne pas assombrir trop vite. C'est pour ça que ça prend du temps. En règle générale, je mets pas plus de 2 jours par planche. Je suis dans une moyenne d'un jour, 1 jour et demi par planche. Un jour, c'est quand mes teintes sont déjà toutes préparées. Il vous faut aussi savoir que si j'essaye d'obtenir les teintes que je souhaite sur la planche réelle, j'y arrive pas toujours. Et quand j'y arrive pas, il m'arrive de modifier mes couleurs par ordinateur. Enfin, je m'attendais à ce que ça arrive souvent sur ces pages, mais finalement, sur les 6 premières pages, ces retouches sont plutôt anecdotiques. Et voilà donc la planche scannée et finie. J'ai aussi fait une carte du monde. Enfin, plus exactement, une partie de la carte du monde. Je veux dire que cette illustration représente un quart du monde d'Etheria. Ça a été hyper long à faire. Sur cette carte, on voit tous les déplacements que Vesper pourra faire dans les 2 premiers tomes de la BD. Donc là, on verra. Je suis pas prêt à recommencer à faire ça, mais c'est sûr qu'au moment du tome 3, je vais me poser la question de savoir si je refais une carte du monde. On verra. C'est vrai que cette carte du monde aura l'avantage de servir aussi de carte du monde dans le jeu vidéo, donc je fais d'une pierre deux coups, et en même temps, la moitié de cette page, c'est aussi ma première page de la BD. Donc utile, elle le sera, mais de là à recommencer à continuer cette carte du monde, je sais pas, on verra. J'avais pensé insérer ici tout l'ancrage de cette carte en vidéo, donc toute la partie que j'ai filmée, mais même en accélérant la vitesse de cette vidéo à 2000%, elle durait plus de 20 minutes. Je vous mettrai donc cette vidéo à part en bonus. Je crois avoir passé 1 semaine de boulot sur cette illustration. Pour info, l'original fait 60 sur 42 cm. J'ai eu un premier rendez-vous aussi chez Dargo, auquel j'ai eu le plaisir de me rendre avec Sylvain, notamment pour leur expliquer ce qu'on voulait faire avec le jeu vidéo. Ils n'étaient pas vraiment au courant de ce qu'on allait faire, donc on a eu l'occasion de bien leur expliquer. Ils sont assez enthousiastes, c'est cool. C'est vrai que c'est plutôt nouveau dans ce qu'on propose.
cette façon de raconter les histoires, de mixer entre les cases BD et le jeu vidéo. Et puis le fait que Sylvain ait pu m'accompagner, bah c'est bien, ça donne aussi de la crédibilité à son travail. C'est vrai que lui va se lancer dans cette entreprise, ça va lui prendre un an de travail, bah, c'est bien qu'il se sente aussi soutenu par l'éditeur et qu'il ressente aussi qu'ils sont enthousiastes face à ce projet. Ils sont pas indifférents, quoi. Donc comme éditeur, c'est Yves Schlierf et Valérie Boniste qui s'occupent du projet de Vesper. On a établi une première date de sortie qui serait aux alentours de octobre-novembre 2021. Et comme ça, moi, ça me laisse le temps de bien avancer sur le tome 1 et de prendre de l'avance sur le tome 2 et d'avoir aussi un peu de temps entre deux pour aider Sylvain sur le jeu vidéo parce qu'il y aura aussi des graphismes à faire pour le jeu. Et évidemment, j'ai pu déposer mes premières planches chez l'éditeur qui s'est chargé de les scanner. Bah voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.